Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter cette magnifique plante grimpante, résistante au froid pour la plupart et qui vont donc vous permettre de vous cacher d'un vis-à-vis par exemple ou de vous protéger du soleil si vous voulez l'installer autour d'une pergola ou tout simplement pour l'accrocher sur un grillage. Bref, on va voir aussi laquelle et lesquelles sont les mieux adaptées pour chez vous, suivant donc le climat, le type de sol et aussi suivant l'endroit où vous souhaitez l'installer, car il faut savoir que chaque plante possède donc un mode d'accrochage différent. Le mode d'accrochage donc c'est ce qui va permettre de tenir la plante. Certaines vont préférer un grillage, tandis que d'autres plantes vont s'agripper à un mur ou un support sans avoir besoin donc de grillage ou de treillis pour la tenir. Je vous en ai sélectionné une vers la fin de la vidéo qui est très peu connue et qui je trouve est très jolie. On se la garde pour la fin de la vidéo. C'est parti avec la première. Il s'agit de la bignone, en latin Campsis radicans. Celle-ci par exemple a un mode d'accrochage avec crampon, ce qui va lui permettre de s'accrocher sur différentes surfaces, que ce soit par exemple un mur, une cabane de jardin et tout autre donc support rugueux. Il n'y aura pas besoin donc de mettre un grillage pour qu'elle puisse se développer. Son feuillage est caduc, donc elle va perdre les feuilles l'hiver. Le gros avantage, on va dire que c'est sa floraison avec ses jolies fleurs rouges qui va s'éteindre de l'été à l'automne. Comme vous pouvez voir, ce ne sont pas des fleurs très communes. Elles sont, on va dire, en forme de trompette. Et après, au niveau des couleurs de la floraison, on va pouvoir trouver du orange clair. Mais le plus souvent, ça restera donc du rouge. Sa croissance est moyenne, voire rapide, une fois donc elle sera bien ancrée dans le sol. Elle peut facilement faire, je dirais, des pousses de 70 cm chaque année. Et donc, si vous ne la taillez pas, ça peut atteindre une hauteur de 5 à 10 mètres. Tout type de sol lui conviendra, de préférence bien drainé. Mais bon, personnellement, chez moi, j'ai un sol argileux et elle n'a pas eu de mal à pousser. Vous allez pouvoir l'exposer soit au soleil ou à la mi-ombre. Personnellement, j'ai paillé le sol avec des copeaux de bois et depuis, elle a une magnifique floraison. Donc n'hésitez pas à faire de même avec de l'herbe du gazon ou des feuilles mortes. Et après, donc au niveau de la taille, vous n'êtes pas obligé de la tailler chaque année, mais on peut donc la tailler. C'est assez ressemblant à la glycine. Et en parlant de glycine, ça va être donc la deuxième qu'on va voir. Celle-ci aussi, vous avez déjà dû la voir dans certains jardins. On la remarque surtout lors de sa floraison qui dure 3 à 4 semaines au printemps, entre avril et mai. Celle-ci sera parfaitement adaptée autour d'un grillage ou alors autour d'un garde-corps par exemple, car elle possède des tiges volubiles, c'est-à-dire qu'ils vont s'enrouler autour donc du support. Donc sur un grillage ça sera parfait. La glycine a un feuillage caduc avec des grandes feuilles. Pour sa floraison donc on a vu qu'elle durait un mois minimum et ça restera donc dans des couleurs bleues, violet on va dire un petit peu, voire même un petit peu mauve. Et donc c'est assez ressemblant à des grappes de raisin, c'est vraiment super joli. Il faut savoir qu'elle va faire des fruits, donc ils seront des longues gousses que vous allez pouvoir enlever et couper vers la fin de l'hiver, si vous voulez pas donc en avoir partout qui tombe. La croissance est assez lente au début, et après une fois qu'elle sera bien installée, ça sera assez rapide, avec des pousses donc qui vont faire peut-être 2 mètres de long pour certaines. Donc attention, si par exemple vous avez une chenot le long du mur, ça peut vite donc grimper et monter sur le toit. Donc il vous faudra la surveiller assez régulièrement, du moins chaque année tailler les branches qui sont un petit peu gênantes. Vous allez pouvoir aussi l'installer au soleil ou à la mi-ombre et son hauteur en maturité peut aller entre 10 et 25 mètres, voire plus pour certaines. Et elle résiste quand même parfaitement aux chaleurs à partir du moment où le sol est assez profond. Celle-ci aussi je l'adore, c'est le Lonicera caprifolium, chèvrefeuille en français. Je l'ai déjà cité dans ma première vidéo sur les plantes grimpantes, donc là je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On va voir donc les principaux caractéristiques, à savoir qu'il a un feuillage caduc, donc il perdra les feuilles en hiver. Ensuite, donc pareil que la glycine, il a des tiges volubiles, c'est-à-dire qu'il va s'enrouler autour par exemple d'un support, que ce soit un grillage ou des fils que vous allez tendre par exemple. Il a une très jolie floraison de la fin du printemps à l'été. Et selon le climat, ça peut aller jusqu'en août à septembre. De plus, donc c'est une floraison qui est très parfumée, avec de très jolies couleurs. Et après, au niveau des couleurs, justement, on va pouvoir trouver du blanc, du jaune, voire même du rose. Sa croissance est moyenne, mais il sera parfait. Donc si vous avez par exemple une pergola et que vous souhaitez qu'il recouvre le dessus de votre pergola, sa hauteur à maturité peut aller jusqu'à 5 à 6 mètres en tous sens. Et donc vous pourrez l'installer au soleil ou à la mi-ombre. Voilà pour celui-là, donc je pense qu'on a fait le tour. Je vous en ai pris un qui est pas très connu, c'est le houblon doré. Donc c'est une plante grimpante qui est plutôt appréciée pour ses grandes feuilles, qui va permettre de faire pas mal d'ombre l'été. Si vous souhaitez par exemple couvrir une pergola assez rapidement, ça sera peut-être la plante qui sera bien adaptée. Là aussi on a des tiges volubiles qui vont s'enrouler
autour d'un support. Le gros avantage c'est qu'elle a une croissance très rapide et certaines tiges donc peuvent atteindre 6 mètres à une seule saison, ce qui est juste incroyable si vous souhaitez donc cacher un vis-à-vis par exemple rapidement ou recouvrir une pergola. Je pense que c'est une plante superbe. De plus, les feuilles mesurent pour certaines jusqu'à 15 cm, donc pour faire de l'ombre ça sera au top. C'est une plante qui va résister à des gelées à moins 15 degrés, qui appréciera les sols riches, profonds et argileux. Pour l'exposition, soit soleil ou mi-ombre. Après voilà, il vous faudra tailler peut-être 2 fois par an ou au moins faire une taille par an si par exemple les nouvelles pousses sont gênantes et si vous voulez garder la plante à un seul endroit. Après on n'est pas obligé forcément de le tailler, si elle ne vous dérange pas ce n'est pas forcément nécessaire donc de la tailler. C'est parti pour le 5e, c'est le jasmin étoilé. Donc pareil, celui-là je l'avais présenté dans l'une de mes vidéos. Donc pour faire rapide, c'est un arbuste grimpant qui possède aussi des tiges volubiles qui vont donc s'enrouler autour d'un support. Le gros avantage du jasmin, déjà c'est sa floraison qui est très jolie, de la fin du printemps jusqu'au cœur de l'été, environ donc jusqu'à mai-août. Et aussi donc c'est une plante grimpante qui est persistante, c'est-à-dire qu'il va garder ses feuilles tout au long de l'année. Et ça peut être pas mal donc pour se cacher par exemple d'un vis-à-vis. Il va faire donc des jolies petites fleurs étoilées d'une couleur blanche. Pour ce qui est de la croissance, au début ça sera plutôt lent, mais une fois donc il aura bien pris et qu'il sera bien installé, là je peux vous garantir que ça va donc pousser assez rapidement. La hauteur peut atteindre 4-6 mètres de haut. Il appréciera les sols drainés, assez frais et aussi donc fertiles. Donc n'hésitez pas à y mettre par exemple de l'herbe de gazon ou des feuilles mortes comme je vous ai dit. Ça permettra d'améliorer le sol. Pour l'emplacement, vous pouvez choisir donc soit soleil ou mi-ombre, voire même une ombre légère. Et il sera résistant à des températures allant jusqu'à moins 10, moins 15 degrés. Et il va supporter aussi les périodes de sécheresse, à condition quand même de l'arroser si vraiment il fait trop chaud. Donc voilà, vous allez pouvoir l'installer par exemple à côté d'un grillage, ça lui conviendra parfaitement. L'avant-dernier, ce sont les clématites. Donc là, je ne veux pas vous en présenter une en particulier, mais plutôt la famille des clématites. Vous allez pouvoir en trouver donc avec plusieurs floraisons et différentes couleurs, comme par exemple du rose, du violet, certaines même blanches, et en général, ça va tourner plutôt sur des couleurs bleu-violet. Celle-ci donc va vriller autour du grillage. Tout simplement, elles vont s'enrouler autour du grillage et ça va leur permettre donc de tenir et de coloniser le grillage. Vous allez pouvoir trouver selon les variétés des fleurs plus ou moins parfumées avec une très jolie floraison qui va durer de mai à juin-juillet suivant la variété. Et certaines variétés peuvent offrir aussi une deuxième floraison en septembre. Elle va supporter des températures allant jusqu'à moins 15 degrés. Et pour l'exposition, si vous pouvez mettre le pied à l'ombre, ça serait encore mieux. Ou sinon, mi-ombre ou ensoleillé, ça lui conviendra parfaitement. Après voilà, ça sera un feuillage caduc qui va perdre ses feuilles en hiver. Personnellement, chez moi, j'ai la clématisse The President avec une floraison violet-bleu. Je la trouve vraiment super jolie. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour les clématites. On arrive déjà à la dernière, qui est vraiment très peu connue et aussi peu commune. Il s'agit de l'aristoloche. Vous le voyez sur les images de la vidéo, c'est pas tous les jours qu'on voit des fleurs aussi jolies. Je trouve qu'ils sont ressemblantes aux orchidées, avec une couleur pourpre. C'est une plante qui va se développer assez rapidement, qui appréciera une exposition soleil à mi-ombre. Le seul petit inconvénient, c'est qu'elle va résister à des températures de moins 4 degrés. Après, il vous faudra peut-être mettre dessus un voile d'hivernage, ou du moins la protéger, car elle ne va pas résister donc à des températures de moins 10, moins 15. Et ça, c'est un petit peu dommage. Elle va pouvoir atteindre une hauteur de 4 à 8 mètres, suivant donc si elle se plaît ou non. Ça devrait pousser assez rapidement. Elle fleurira 3 mois dans l'année, de juin à août. Et donc son feuillage sera bien entendu caduc et perdra les feuilles donc tous les hivers. Et donc vous allez pouvoir l'exposer soit mi-ombre ou au soleil, mais pas trop donc en plein soleil. Donc ça sera plutôt une plante donc pour les climats méditerranéens, car elle résistera pas donc aux premières gelées. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préféré et quelle plante vous aimeriez avoir chez vous. Pensez aussi à vous abonner pour découvrir de nouvelles plantes et de nouveaux conseils sur l'aménagement de jardin. C'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!